Vous avez sans nul doute entendu parler de Nyaya Furita, une localité relevant de la préfecture de Farana. Fierté de la communauté Djalonké de la sous-région, ce district, bien qu'aux oubliettes de nos jours, survit grâce à la détermination de ses habitants et ressortissants. Vous allez le constater dans le reportage à grand format qui va suivre tout à l'heure. Les habitants de ce district ne ménagent aucun effort pour le développement de leur localité. Destination Nyaya Furita ou la souche de la communauté Djalonké. Dans ce reportage de Samali Kamara, Kaoussou Kamara, Moussa Touré et Tamba Michel Ifono. Nous sommes à Nyaya Furita, un district relevant de la sous-préfecture de Sandinia, sise à 45 km du centre-ville de Farana. Cette localité peuplée de 13 000 habitants, dont 7 448 femmes à vocation agro-pastorale, accueille en fanfare notre équipe de reportage. Avec ses 12 secteurs, Nyaya Furita est de nos jours l'un des plus grands districts de la préfecture de Farana. Son nom n'est pas non plus fortuit. Nyaya Furita n'appartient pas à ceux qui l'habitent présentement, mais plutôt à toute la communauté Djalonké du monde entier, Solima, Fria et une partie de la Sierra Leone. Outre la belle histoire de son nom qui fait la fierté de ses fils et filles, Nyaya Furita présente des particularités spécifiques au dire d'Adama Diawara. Toute la communauté Djalonké reconnaît ici comme le village de leurs ancêtres. C'est pourquoi les grandes décisions et sacrifices des Djalonké se tiennent toujours ici. Au-delà de ces particularités, les habitants de ce district vivent essentiellement de plusieurs activités agro-pastorales pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Nous vivons essentiellement de l'agriculture. Le riz, le fonio, les tubercules et autres cultures nous sont favorables. Pour preuve, les gens viennent chercher de la nourriture chez nous et non le contraire. Nous pratiquons aussi l'élevage et la pêche artisanale. La bravoure des habitants ajoutée à l'assistance des ressortissants de Nyaya Furita a permis à cette localité de se doter de plusieurs infrastructures sociales de base. On a débuté pour avoir un bloc administratif, une résidence du sous-préfet, le reste sont en préparation. On a 2 écoles primaires, on a un collège, on a une mosquée, on a une église. La jeunesse mène plusieurs activités économiques. L'argent gagné est mis dans la caisse pour d'éventuels besoins dans le cadre du développement communautaire. Malgré ces efforts au quotidien, certaines difficultés affectent l'élan de développement de Nyaya Furita. C'est du moins ce qui ressort des propos de Wende Kamara. Premièrement, nous souffrons du manque d'eau potable ici. Tout Nyaya Furita n'a qu'un seul forage. Deuxièmement, nous sommes victimes de la poussière due aux travaux de construction du chemin de fer. À date, nous sommes nombreux par rapport à notre poste de santé. Nous avons beaucoup de terres cultivables chez nous, mais les moyens nous manquent pour les mettre en valeur. Notre poste de santé n'est plus en bon état et ne répond plus aux besoins de la population par rapport à la démographie. En ce qui concerne les animaux que nous élevons ici, ils périssent par la suite des maladies que nous ne connaissons pas. Avant de quitter Nyaya Furita, l'un des sages de la localité a profité de notre micro pour adresser un message au président de la transition. Nous prions Dieu pour le colonel Mamadi Doumbouya et nous lui demandons à travers son gouvernement de nous aider à ériger notre district en sous-préfecture. Son arrivée au pouvoir a donné beaucoup d'espoir à la communauté Djalonké. Nous comptons sur lui. Donc, il faut ne pas Nyaya Furita est sous-préfecture.